Les cercles de culture, comme les ovnis, sont des phénomènes qu'on observe dans le monde entier. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, même en Russie. Ce que j'ai pu constater d'après mes recherches sur les cercles de culture, c'est que les figures de petite dimension ont été formées avec une précision mathématique et qu'elles ne peuvent pas être d'origine naturelle. Depuis une douzaine d'années, les figures sont devenues tellement complexes et intéressantes qu'elles pourraient aisément figurer au programme de mathématiques des établissements scolaires. J'ai le sentiment que ces figures relèvent d'une géométrie holistique qui indiquerait une autre approche des mathématiques que celle que nous connaissons. Il semblerait que les auteurs des cercles de culture soient plus intelligents que nos scientifiques humains. Nous avons en effet découvert dans ces cercles de nombreux symboles et figures mathématiques qui ont permis d'étendre le champ de nos propres connaissances scientifiques. En étudiant cette figure, le professeur Gerald Hawkins a en effet découvert d'importantes équations mathématiques appartenant à des ratios diatoniques. En 1990, un chercheur de Washington, le professeur Gerald Hawkins, qui travaille dans le domaine des mathématiques pures, s'est aperçu en étudiant les figures dessinées par les cercles de culture qu'il existait une certaine correspondance entre elles. Et il s'est rendu compte, en les examinant de plus près, qu'on pouvait en extraire de nouveaux théorèmes mathématiques, des théorèmes qu'on ne trouve dans aucun traité de mathématiques existant. Non seulement ça, mais il a également découvert un cinquième théorème, plus général, dont tous les autres pouvaient être extraits. Ces deux hélicoptères de l'armée étaient bien en train d'essayer de nous chasser du site. Nous sommes remontés dans notre véhicule. Nous avons rejoint l'autoroute qui longe le champ et les hélicoptères ont continué à nous suivre de l'autre côté de la haie. Et puis nous nous sommes arrêtés et nous avons vu l'un des deux hélicoptères faire demi-tour pour retourner au-dessus du cercle. Il a pris un peu d'altitude et s'est approché d'une petite boule de lumière d'environ 45 cm de diamètre qui donnait l'impression de vibrer. L'hélicoptère s'en est approché tellement près qu'il est absolument impensable que le pilote ne l'ait pas vu. Dans le film, on la voit à ce moment-là disparaître pour réapparaître ensuite derrière l'hélicoptère, qui commence à tourner sur lui-même pour essayer de la suivre. Je suis convaincue qu'il y a une forme d'intelligence derrière ce phénomène, des êtres qui nous font savoir qu'ils sont là par le biais d'un symbolisme universel et multidisciplinaire. À mon avis, ils essaient de communiquer avec nous à l'aide de ces cercles et non par des moyens plus sophistiqués, afin que tout le monde soit au même niveau, pour que tout le monde reçoive le même message, qu'il s'agisse d'un scientifique ou d'un enfant de 10 ans.